Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent été. Pour ma part, je profite de mes jours de congé pour vous faire une vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un regard. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus posé, de spontané, de me confronter à cette façon de travailler en un peu impro. Et donc je me suis dit, je vais vous faire une vidéo où je réagis à mes souvenirs culturels. J'ai fait une liste là depuis quelques jours des premières fois où j'ai appréhendé la culture. J'ai essayé de me rappeler de la première fois où j'étais au théâtre, la première fois que j'ai vu un film, quelles étaient mes habitudes un peu culturelles quand j'étais toute petite. Un petit côté flashback, nostalgie. Je pense que vous aussi, vous allez avoir des gros flashbacks à mon avis si vous êtes un peu de ma génération, donc si vous êtes né dans les années 90. On va prendre cette liste et puis l'idée c'est d'aller sur l'ordinateur, de regarder ce qu'Internet a conservé, donc de réagir à ça, donc faire un peu une vidéo réaction. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de faire un peu au hasard, quoi. On va dire lui. Charlie Chaplin, ça c'est intéressant, donc c'est partie cinéma du coup. Il se trouve que ma grand-mère, du côté de maternelle, me faisait beaucoup découvrir des films, des films assez anciens. Hein. Donc elle m'a un petit peu, entre guillemets, éduquée à ça, et elle me faisait voir beaucoup de ces films-là. On va voir, hein, on va mettre sur internet Charlie Chaplin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charlie Chaplin c'est quand même une icône du cinéma muet, du cinéma un peu comique, clownesque, avec son personnage Charlot. Alors qu'est-ce qu'on a? Du coup on va voir peut-être vidéo, avec la musique et tout. Oui, forcément, hein, avec le cinéma muet, toute l'émotion passait par la musique. Et par le jeu d'acteur bien entendu, mais comme il ne pouvait pas parler. Ouais, c'était des personnages forcément très caricaturaux. Finalement, c'était hyper adapté à des enfants. Parce qu'on est sur le côté clownesque, un peu dessin animé, poète là. Ouais, il y a des générations qui connaîtront pas du tout ça. Hein. Moi, je suis contente vraiment que ma grand-mère m'ait fait découvrir ça parce que c'est un pendant de l'histoire énorme du cinéma. On va prendre lui. Les Étoiles du Grand Rex. Alors les Étoiles du Grand Rex, c'est vraiment une attraction autour du cinéma que propose le Grand Rex, le fameux cinéma à Paris. On t'emmène, tu prends des ascenseurs et tout. Enfin, c'est un peu comme une maison hantée dans l'idée, mais pas hantée du tout, quoi. C'est juste tu arrives de salle en salle et tu découvres un peu l'histoire du cinéma et puis aussi les effets un peu techniques du cinéma. Attendez, je vais quand même regarder si ça existe encore. Ça se trouve, je vous parle, mais en fait, ça n'existe plus. Les Étoiles du Grand Rex deviennent Rex Studio. Allez-y, hein, a priori, ça a juste changé de nom. Donc ça c'est bon, ça. Le livre de la jungle. Donc mon histoire avec le livre de la jungle, quand on est tout petit, hein, les références culturelles au niveau cinématographique, ça tourne surtout autour des dessins animés, Disney et autres Pixar. Et moi quand j'étais vraiment toute petite, je pense que ça doit être l'un des premiers films que j'ai vu, alors chez moi, hein, à la télé, en cassette, dans un magnétoscope, hein, pour ceux qui connaissent. Le livre de la jungle, a priori, quand j'étais petite, c'était genre mon film rêve, quoi. C'était, je le regardais en boucle, je connais toutes les paroles par cœur de Il en faut peu pour être heureux de Balou. Ah tiens, on va se le mettre. Hein. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Ah. Je le regardais tellement, mes parents étaient tellement saoulés, mais j'étais vraiment toute petite, hein. Ils étaient tellement saoulés de me remettre la cassette à chaque fois, de la remettre dans le magnéto, etc. qu'ils m'avaient appris à le faire. Donc du coup, j'étais complètement autonome et je me mettais en boucle le livre de la jungle. Ah, c'était un chouette souvenir ça. Alors lui. Oh, ça c'en est un bon. Art Attack. C'est pas une œuvre en tant que telle, mais c'était une émission sur l'art quand j'étais petite que je regardais énormément. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait « Ah mais oui !» Donc je regardais ça avec mon petit frère. Et l'idée en fait c'était de t'apprendre à dessiner ou à faire des créations artistiques avec un peu ce que tu avais à la maison. Ah j'ai trop hâte de revoir ça. Ah le générique énorme. Ah ça fait des souvenirs. Ah le studio de ouf. Mais non, c'était lui! Comment il s'appelle lui? Cyril Ferraud. Énorme! Ah oh putain, mais oui! Il y avait cette tête là! Ah là là, mais le flashback de cette tête! Alors, franchement, trop bon souvenir quoi. Là, franchement, c'est là où j'ai commencé à dessiner, à trouver des idées de création, etc. C'était une super émission. Ah trop cool! Ça m'a fait... Et puis cette tête là, je m'en remets pas, j'avais plus du tout idée de ça.
Alors, dessin, vêtements, top modèle. Alors oui, alors j'ai mis que ça parce que j'avais aucune autre référence. C'est vrai que c'était un truc que je faisais assez souvent. On achetait des carnets. Dedans, il y avait dessiné des différentes top modèles et l'idée c'était de faire les vêtements en fait dessus. Alors, je sais pas si je vais retrouver. Comment je peux appeler ça? Carnet, top modèle. J'aimerais bien retrouver celle vraiment que je faisais. Ah, lui! Putain, lui de ouf! Oh, ça, je faisais ça avec ma cousine. Ma cousine devait en avoir un. Ah ouais, ça, c'est un gros flashback. Énorme. Bah, si vous avez ça, franchement, mettez-le moi en commentaire parce que ça me ferait trop rire de revoir des carnets remplis de ça. Émilie Joly. Ah, trop bien. Émilie Joly, ça a marqué vraiment mon enfance, vraiment toute petite. Pour m'endormir, en fait, moi, j'avais des livres audio, des histoires audio, et notamment Émilie Joly. Et en plus, j'avais été voir la comédie musicale, mais j'étais vraiment toute petite, et ça m'avait hyper impressionnée. Je pense que c'était dans une grosse salle, ou sinon j'étais petite, et du coup, la salle me paraissait très grosse. Je sais que ma mère m'a dit que quand j'étais sortie de cette comédie musicale, j'avais dit « Maman, c'est le plus beau jour de ma vie ». Mais j'étais toute petite, hein. J'aurais trop hâte de réécouter du coup. Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes. Ça me fait des souvenirs. Ça a été un peu ma première référence musicale et ça m'a tenu longtemps. C'était vraiment l'histoire que j'adorais et puis voilà, j'ai pu aussi, donc là le côté aussi un peu première fois au théâtre, ça a été sur la comédie musicale Émilie Joly. Ensuite, nous avons Marlène Joubert. Comme je vous le disais, toute mon enfance, je me suis endormie avec des livres audio, des histoires audio. Et en l'occurrence, il y avait les contes de Marlène Joubert. C'était vendu, il y avait le livre et le CD associé pour l'écouter en audio. Ce qui est très important en audio parce qu'en fait, ces histoires étaient reliées à un morceau de musique classique. Il crée une histoire autour de ce morceau de musique classique. Et puis ce qui était intéressant aussi dans Marlène Joubert, c'était que vraiment la musique était nommée. Et du coup, oui, les 4 saisons de Vivaldi, je les ai écoutées, je sais pas, j'avais 8 ans quoi. Et je savais les reconnaître parce que ils avaient fait tout un truc sur le changement de saison, forcément. Hein. Alors je crois, non, pas Joubert, Marlène Joubert, je le prononce mal depuis tout à l'heure. Marlène Joubert. Ce jour-là, dans l'arbre, la musique leur avait fait comprendre que chacune des 4 mélodies du vieux monsieur correspondait à une saison de l'année. Et oui! C'était vraiment des super bons moments et puis voilà, il y avait en plus l'histoire qui était intéressante et la découverte de tous ces morceaux de classique quoi, c'était trop bien. Donc voilà, c'était le dernier. Hein. Écoutez, c'était un chouette exercice. J'espère vous avoir un peu embarqué avec moi dans mes souvenirs qui sont peut-être aussi les vôtres. Ça fait du bien de se replonger dans l'enfance comme ça. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.